Vous avez le contact facile et aimez les langues? Un sens des responsabilités et une capacité d'adaptation font aussi partie de vos qualités? Vous ne craignez pas les déplacements fréquents et des horaires irréguliers? Alors découvrez le métier d'agente de transport public. Les agents et les agentes de transport public peuvent se former dans le domaine de la planification ou comme agent de train. Pour la planification, ils ou elles travaillent dans une centrale d'exploitation. Leurs activités consistent à définir les affectations du personnel et des véhicules et à organiser l'information aux voyageurs lors de perturbations du trafic. Les agents et agentes de train se chargent principalement de l'accompagnement des voyageurs. Ils ou elles contrôlent les titres de transport, informent et aident les passagers aux arrêts et dans les trains, et ils assurent la sécurité des véhicules. Alors, je fais ce métier parce qu'en fait, j'aimais beaucoup voyager. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Voilà, j'aime pas rester assis sur une chaise. Et j'avais aussi le contact avec les personnes un peu, je dirais, faciles. C'est pour ça que je fais ce métier. Dans ce métier, j'aime bien le côté du voyage, parce qu'on peut voyager dans toute la Suisse facilement tout en travaillant, donc en gagnant de l'argent. J'ai choisi ce métier en fait parce que j'aime le contact avec la clientèle. Et dans mon métier, c'est 80% de notre travail. Le fait de pouvoir discuter avec les gens de différentes langues, allemand, anglais, français, italien aussi, parfois même espagnol, ça arrive et puis voilà, c'est ça que j'aime bien aussi. Alors moi j'aime bien être avec les clients parce qu'on travaille avec eux, tous les jours c'est différent, on a des tâches très variées et puis on ne sait jamais quand on entre en service ce qui va arriver dans la journée. Tout ce côté social, ce côté les clients ont vraiment besoin de nous, que ce soit pour des problèmes, pour des questions. On a vraiment le sentiment d'être utile à cette société et à tous les voyageurs. Il y a plusieurs branches où je suis passé, j'ai vu plein de choses. Planification conducteur, donc c'est tout ce qui est pour leurs vacances, tout ce qui est leurs horaires. Je peux voir leurs horaires, je peux leur planifier des horaires. Alors ce que j'aime bien faire, donc, c'est les casse-têtes. Vraiment, on a tant de trains qui doivent être à telle et telle place ou d'autres qui doivent être là, rapatrier des trains de tel dépôt à un autre dépôt. C'est vraiment tous ces casse-têtes qui prennent énormément de temps et qui demandent vraiment une grande réflexion et qui font que j'adore ça. Et pouvoir découvrir plein de paysages aussi qui sont magnifiques, quoi. Moi, je suis agent de transport public. Dans mon entreprise, il y a à peu près plus de 32 000 employés, dont 2 800 qui exercent le même métier que moi. Les activités principales d'un agent de transport public sont principalement le contrôle des titres de transport dans le train. Prochain arrêt, Gland. On rentre dans la voiture, on s'adresse, souvent on dit le prochain arrêt et les titres de transport s'il vous plaît, dans la langue dans laquelle région on est. Merci. Et ensuite les personnes vont nous présenter leurs billets. Prochain arrêt, Gland. Dans notre métier, on doit aussi pouvoir répondre aux questions des voyageurs. Donc souvent c'est en français, en allemand et en anglais. Donc il faut pouvoir se débrouiller dans ces 3 langues au moins. Thank you. On fait aussi les annonces d'arrivée en gare de certaines gares principales. En cas de perturbation, c'est nous aussi qui faisons les annonces et on les fait grâce aux microtels qui sont dans certaines voitures. Veuillez descendre à droite dans le sens de la marche. Quand on finit un train et que c'est un collègue qui reprend le train, ça s'appelle la remise. On informe le prochain chef de train de ce qui ne fonctionne pas dans le train. Nous faisons une visite intérieure qui consiste à regarder s'il reste des objets trouvés, s'il y a justement des salissures ou des WC défectueux. On s'occupe aussi des autorisations de départ. C'est le chef de train qui fait le départ des trains. Il siffle pour demander aux collègues qui nous répondent pour avoir un contact. Et ensuite, la chef de train ferme les portes et le train peut partir. Il y a aussi toute une partie sécurité. Donc le premier train du matin, nous devons faire des essais de frein. Est-ce que tu es prêt pour faire le frein partiel, s'il te plaît ? Une visite intérieure, si les portes fonctionnent, se ferment bien, s'il n'y a pas de problème. Je travaille au transport public de la région lausannoise, où nous sommes environ 1400 employés, dont 2 apprentis agents de transport public. Alors principalement, l'agent de transport public va s'occuper de planification du personnel, affectation du personnel sur les véhicules. Pour chaque journée, il y a différents tours de service qui sont prévus, donc il faut un certain nombre de conducteurs par rapport au nombre de lignes et de véhicules qui doivent desservir ces lignes. Alors on a des outils informatiques qui sont spécifiques au domaine du transport public, qui permettent l'affectation
du personnel sur les véhicules en s'assurant qu'on respecte les heures de repos, les heures de travail, et qu'on respecte la loi sur la durée du travail. Et c'est aussi lui qui va gérer les absences pour maladie et tout ce qui peut toucher directement les collaborateurs. Salut. Salut. Je viens pour changer mes bonifications en RR. Actuellement, je suis 100% en congé. Ouais. J'aimerais changer de 25% payé. La planification des véhicules, elle est gérée pour le moment. On est dans une phase de transition on va informatiser, mais qui est encore assez manuelle avec des tableaux synoptiques où on affiche les numéros de véhicules. Et puis, il s'agit de s'assurer qu'on ait le véhicule adapté à la ligne, par exemple, qui est demandée. Et puis, on va prévoir les sorties du matin, que les véhicules soient dans le bon ordre. Et puis, c'est aussi toute la gestion des imprévus, les pannes qui peuvent intervenir, les demandes d'échange de véhicules qu'on peut avoir en cours de journée. Le troisième aspect du métier d'agent de transport public, c'est de la gestion plus quotidienne, en temps réel, au centre de gestion du trafic, par exemple. C'est d'ici qu'on va pouvoir diffuser différentes informations en cas de perturbation, de panne ou simplement d'informations dans les bus, dans les métros, et les différents systèmes d'exploitation et de transport qu'on a au TER. Alors pour diffuser cette information, on peut utiliser les haut-parleurs qu'on a dans les véhicules ou par exemple les bornes d'affichage qu'on trouve aux arrêts de bus et également embarquées dans certains véhicules. Pour les conditions de travail, on a des horaires irréguliers, donc ça change chaque jour. Donc des fois on commence vraiment très tôt au premier train et on finit très tard avec les derniers trains. Donc on a notre dépôt d'attache, donc notre gare d'attache, et on commence et on finit toujours au même endroit. Et au milieu, on peut aller un peu dans toute la Suisse, à l'autre bout de la Suisse, à Zurich, à Lucerne, à Bâle. Pour les normes de sécurité, on a des chaussures de sécurité qui sont obligatoires. On a le port de l'uniforme qui est obligatoire. C'est surtout pour nous différencier, pour que les clients ils voient qui on est et que s'ils ont des questions, ils viennent directement vers nous. Tu veux que je regarde s'il a des vacs isolés ou... Pour les horaires, quand on est en planification de personnel, c'est des horaires standards de bureau, du lundi au vendredi. Et puis pour tout ce qui est gestion du parc ou le plus concret dans le centre de gestion du trafic par exemple, là on va avoir des horaires réguliers puisque l'exploitation démarre vers 4 heures et se termine vers 1 heure du matin. Alors les normes de sécurité, ça dépend des secteurs. Alors forcément quand on est au bureau, il n'y a rien de particulier. Et puis sinon, ici pour ce qui est du dépôt, à part les équipements de protection individuelle, que ce soit les chaussures de sécurité, des vêtements haute visibilité, mais il n'y a pas de normes extraordinaires non plus. Selon moi, les qualités essentielles pour exercer ce métier, c'est d'être ponctuel, donc d'arriver toujours à l'heure. Prochaine réunion, bonjour. Bonjour. Bonne journée, merci. Il faut surtout aimer le contact client parce que c'est vraiment la grande majorité de notre travail tous les jours. Les qualités essentielles pour moi sont l'organisation principalement, puisque on va organiser les journées de travail et puis les sorties de véhicules par exemple. Donc c'est la plus grosse qualité, c'est d'être quelqu'un d'organisé et méthodique. Les avantages selon moi d'être agent de transport public, c'est de pouvoir voyager déjà tous les jours. Chaque journée, c'est jamais la même. Donc déjà, c'est des tours différents. Donc on va à des destinations différentes, c'est des clients différents. Et aussi les horaires, donc ça peut être un inconvénient, mais aussi un avantage de commencer tôt. Ça nous permet de finir tôt, donc d'avoir toute l'après-midi. Et inversement, si on fait du soir, on a la matinée de 9-10, ça marche. Je regarde ça alors. Les avantages, je dirais que c'est une grande variété de tâches finalement, puisqu'on touche aussi bien au personnel qu'au véhicule, qu'à la gestion du trafic en général. Les inconvénients sont, du coup, si on commence tôt, c'est très tôt, et si on finit tard, c'est très tard. Et aussi, des fois, avec certains clients, il peut y avoir un peu d'agressivité, et il faut savoir surtout se détacher de cette situation. C'est demi-tarif. Vous n'avez pas de demi-tarif? Je vous fais payer la différence. Ça fait 13 francs 30. C'est avec ce téléphone qu'on peut contrôler les titres de transport, c'est avec ce téléphone qu'on peut avoir les itinéraires du train, c'est avec ça qu'on vend des billets. On peut aussi ici, là c'est un formulaire, donc c'est comme ça qu'on fait un formulaire. C'est un métier qui évolue énormément, il faut toujours qu'on puisse se mettre à jour sur les nouveaux règlements. Des fois il y a des nouveaux types de véhicules. Vevey, gare terminus. Et puis on est de toute manière tributaire des outils qu'on utilise qui, comme toute la technologie actuelle, va très vite, donc le métier va forcément devoir suivre et évoluer. Dans notre métier, on est amené aussi à avoir plein de touristes du monde entier avec plein de nationalités. Et des fois, culturellement, c'est vraiment très enrichissant. Et aussi, des fois, on rencontre des célébrités dans le train, donc c'est vraiment sympa. Alors moi, ce qui me plaît particulièrement au TL, c'est cette ambiance assez familiale presque, malgré une entreprise qui est finalement toujours plus grande.
Thank you.